Bien, on parle de rentrée scolaire cette semaine, mais là, on a une mauvaise nouvelle, probablement, pour ceux qui ont conçu, vous les voyez, le trio, le projet Lab École. Québec ne financera pas de nouveaux établissements. Pierre Thibault, Ricardo Lavallée, Pierre Lavoie étaient, derrière ça, des écoles plus modernes, capables de permettre toutes sortes de choses et de différentes pratiques pédagogiques. Pierre Thibault, architecte, instigateur du projet, est avec nous pour nous en parler. Bonjour, M. Thibault. Bonjour, bonjour. Ça doit faire mal au cœur d'entendre une nouvelle comme celle-là ou de la recevoir d'un sous-ministre ou d'un ministre? Bien, écoutez, je pense qu'on a donné un élan de créativité sans précédent dans le monde de l'éducation. Donc, vous voyez, on a créé ces 6 écoles. En fait, 5, la 5e va être inaugurée. Donc, je pense qu'on a montré la capacité qu'on a au Québec de créer des milieux qui sont extrêmement stimulants pour les élèves, pour les professeurs, pour la communauté. Donc, c'est sûr qu'on s'est engagé bénévolement les 3 depuis 7 années. Notre mandat était de faire ces écoles-là. Donc, on les a complétées. Vous voyez les images, je veux dire, c'est unanime. Tout le monde voit que l'école, c'est la... Alors, écoutez, nous, on ne peut pas bénévolement s'engager de façon permanente. Donc, alors, notre mission est accomplie. On sait déjà que ces écoles-là ont permis d'améliorer aussi les autres écoles. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse garder un véhicule d'innovation parce que c'est important. Le Lab École, c'est une petite structure. Donc, nous, on arrive à terme, on a rempli notre mandat, mais on dit qu'il faut probablement trouver une autre façon de conserver cette innovation au Québec. Et on pense même qu'une formule de laboratoire comme ça, qui est si probante dans le milieu de l'éducation, pourrait être aussi utilisée dans d'autres secteurs, les maisons des aînés, les écoles secondaires. Donc, ça permet à tout le monde de mettre ses compétences pour développer ce qu'il y a de meilleur pour le Québec. Donc, je pense que ça, on a montré que c'était possible. Donc, on souhaiterait qu'on organise des concours d'architecture, on souhaiterait qu'il y en ait d'autres dans le futur pour qu'on puisse conserver cette innovation très, très vivante au Québec. J'entendais vos collègues, Ricardo, Pierre Lavoie, etc., qui étaient assez secs. Pierre Lavoie disait on manque ça, là. Ça y est, on vient de dire pour les prochaines générations, non, c'est un coup raté. J'ai peut-être Ricardo qui disait, ou peut-être même vous, qu'on n'a pas senti une grande ouverture. Vous exprimez des vœux, là, que ça a une influence, puis on l'espère tous. Mais on a l'air d'être loin d'avoir des garanties. Bien, en fait, c'est ça. On veut, c'est ça. On dit on est prêt à peut-être avoir une vigile pour s'assurer que notre héritage, pas juste nous 3, mais toutes les centaines de personnes qui ont collaboré à faire ce projet-là se perpétue. Donc, on a une certaine crainte. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit il faut continuer dans cette voie-là et il faut trouver un véhicule qui va permettre encore de poursuivre dans cette voie-là. Donc, c'est pour ça que c'est une mise en garde. Je pense qu'on a démontré la capacité qu'on a à faire. Donc, il ne faudrait pas perdre ça. C'est un peu ce que mes 2 collègues disent. Il ne faudrait pas qu'on retourne dans nos pantoufles et qu'on fasse comme avant. C'est surtout pas ce qu'on souhaite. On souhaite que ce soit un élan qui perdure, qui puisse se prolonger. Et on souhaite qu'il y ait des petits à Montréal, un peu partout au Québec. Bon. Mais maintenant, si je tourne la table, là, puis je me place à l'autre côté, je me dis, oui, mais est-ce que ces projets-là, comme ceux-là, coûtent plus cher? Peut-être, vous allez me dire qu'ils durent plus longtemps, mais est-ce que ça coûte plus cher qu'une autre école, plus durable, plus en carton, puis en briques, et puis pas trop de fenêtres et des trucs comme ça? Bien, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'écart est minime. Hein? C'est vraiment l'écart est minime. Donc, la valeur ajoutée, par rapport à la valeur ajoutée, puis le coût, on parle de quelque chose qui est vraiment minime. Puis comme on le dit, une école est là minimalement pour 60 ans. Donc, l'écart jour-enfant, on parle de quelques dollars. Là. Donc, je pense que le coût, si on est rendu là comme société, je pense qu'on comprend la valeur ajoutée de la création et ce que les enfants vont apprendre dans leurs saines habitudes de vie, bien, on le gagne comme société parce qu'on le voit dans les pays scandinaves qui ont cette approche-là. Bien, les gens ont une espérance de vie en santé plus longue parce qu'ils apprennent à bien manger à l'école, ils apprennent à bouger au-delà de toute leur connaissance. Donc, c'est une façon, comme société, de faire en sorte qu'on va vivre mieux, plus longtemps en santé. Ça va coûter moins cher à la santé, donc on va pouvoir transférer de l'argent en éducation. Donc, il faut commencer à un moment donné. Le Lab École et je pense cette initiative, comme je dis, ce vent nouveau
qui permet aux enfants d'aimer davantage l'école, de faciliter la vie des enseignants, d'offrir aussi des lieux très accueillants à la communauté. Donc, je pense qu'on gagne sur toute la ligne et l'écart est tellement minime, je pense qu'il ne faut pas se priver de continuer. Non, je pense qu'il ne faut pas se priver, surtout quand j'entends le témoignage d'une mère là, à Québec qui disait ce matin, nous, on songeait à changer de quartier, mais on n'aurait pas pu aller à l'école, les enfants aimaient ça. Alors, non, finalement, on préfère rester là où on est et pouvoir aller dans une de ces écoles-là. En tout cas, ça sera à suivre, M. Thibault. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour ces enfants-là. Et pour la suite des choses, on va garder un œil là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.